suis Jean-François Daubonne et je suis le directeur commercial Gaz France de Naturgy. Le groupe s'est engagé résolument dans la transition énergétique. Nous avons voulu montrer dans notre nom cette volonté de changement. Pour vous donner quelques exemples, dans notre plan stratégique à horizon 2022, nous avons décidé de multiplier par 3 la production des énergies renouvelables du groupe. Nous avons aussi décidé de nous développer très fortement dans le biogaz. Nous nous sommes résolument engagés dans la digitalisation afin d'aider nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, à travailler sur l'efficacité énergétique. La réforme 2018 a amené un changement très important, c'est que maintenant le prix du stockage est régulé et donc l'ensemble des fournisseurs se voient contraints de porter exactement le même prix pour tous leurs clients et pour tous les fournisseurs. Donc ça va retirer ce sujet-là de l'équation et de la négociation avec les clients. La concurrence sur le marché du gaz est réelle aujourd'hui. Elle est concrète et il y a une vraie bataille avec nos concurrents sur les prix et ça profite énormément aux acheteurs. Aujourd'hui, la fusion des deux zones va permettre d'avoir un seul PEG, un point d'entrée de gaz en France, qui va s'appeler le PEG France d'ailleurs, et tous nos clients pourront être indexés sur ce PEG plutôt que d'être indexés sur le nord et sur le sud. Aujourd'hui, on va tous se battre sur une même base, le P0, le prix de la molécule. Et dans ce contexte-là, ce qui va faire la différence finalement, ce n'est plus les produits comme le stockage ou le nord-sud, c'est les services, la qualité commerciale, le meilleur prix. Et dans ce contexte-là, Naturgy est très serein parce que nous avons beaucoup d'avantages dans ce domaine-là. Ce qu'on veut, c'est vraiment accompagner nos clients tout au long de la chaîne énergétique en formant les acheteurs d'énergie à l'efficacité énergétique, à la mise en place de la norme ISO 50001 qui met en place un système de management de l'énergie, en les formant sur les marchés, en les formant sur les certificats d'économie d'énergie. Faire des économies à un moment donné, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Il faut s'engager dans un fonctionnement circulaire où les économies vont engendrer des meilleurs comportements. Ces meilleurs comportements vont permettre de découvrir des nouvelles pistes d'amélioration que l'on va mettre en place et ainsi on va énormément progresser et l'entreprise va sur la durée, plusieurs années, c'est l'idéal, va pouvoir faire des économies d'énergie mais aussi des économies d'émissions de gaz à effet de serre, des économies sur les émissions de CO2. Aujourd'hui, nous avons un partenaire qui est spécialisé dans l'étude des risques qui pourraient arriver pour des entreprises en fonction de leur localisation géographique et de leur activité, les risques amenés par le réchauffement climatique et les aider à anticiper ces risques, à anticiper ce qui pourrait se passer pour limiter, voire transformer ces risques en une opportunité.